Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule. C'est la toute dernière capsule pour l'année 2020 d'ailleurs, et donc mes prochaines capsules, je vais les publier en 2021. Et j'avais envie de consacrer cette capsule-ci au temps des fêtes. Noël arrive à très grands pas dans quelques jours seulement, donc je trouvais que c'était le bon moment pour vous partager quelques mots sur le sujet. Et j'avais envie de vous partager un petit message, dans le fond, pour vous aider à passer un temps des fêtes plus léger. Et quand je dis léger, je ne fais pas référence à un temps des fêtes faible en gras, par exemple. Vraiment pas. Mais léger en termes de charge mentale. Donc, le temps des fêtes, c'est une période qui est connue comme étant une période qui peut être stressante, anxiogène pour les personnes qui ont une relation plus malsaine et troublée avec les aliments ou avec leur corps, ou les gens qui ont des troubles alimentaires. Donc, c'est une période qui peut être vraiment pas facile et plus difficile pour ces personnes-là, et la charge mentale de ces personnes-là durant ces périodes-là, durant le temps des fêtes, peut être très pesante, ça peut être lourd, et ça peut devenir très difficile, toutes ces pensées-là qui vont et viennent et qui viennent nous culpabiliser puis nous faire sentir invalides, et comme quoi qu'on n'a pas le droit de manger tous les beaux aliments et les belles recettes du temps des fêtes qu'on a durant cette période de l'année. Mon but avec la capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment de venir normaliser le temps des fêtes. Et si je peux amener un peu de réconfort et apaiser que ce soit une personne, ben écoutez, ça sera déjà ça. Et évidemment, des pensées obsessionnelles, culpabilisantes, ça ne fait pas s'en aller du jour au lendemain, mais je veux vraiment essayer de venir normaliser le temps des fêtes. Donc pour moi, c'est important de vous rappeler que c'est tout à fait normal de manger plus durant la période des fêtes. C'est, oui, les nutritionnistes ont dit tout le temps que c'est important de s'écouter puis de respecter nos signaux de faim et de rassasiement, nos signaux physiologiques, mais en alimentation, on mange pas juste pour des raisons physiologiques. Donc, on mange pas seulement pour donner de l'énergie, des nutriments à notre corps. Il y a différents facteurs qui peuvent influencer notre faim. On est influencé par, oui, nos émotions. On est influencé par notre environnement. On peut être influencé par les gens autour de nous. Donc, la faim sociale, si on veut. Donc, quand on est entouré de personnes, des fois, on peut être porté à manger un peu plus. Et on mange aussi pour le plaisir, donc le plaisir que nous procurent les aliments. Donc, durant le temps des fêtes, avec l'environnement qui est festif, quand on est entouré des gens qu'on aime, c'est ça, cette année, c'est différent, on peut pas se rassembler. Mais sinon, la nourriture, ça nous apporte beaucoup d'émotions aussi, beaucoup de nostalgie. La nourriture du temps des fêtes, c'est très nostalgique. Ça peut nous rappeler notre enfance, par exemple. C'est de la nourriture qui nous fait sentir, qui nous fait du bien, qui nous amène du réconfort. Donc, c'est normal, durant la période des fêtes, qu'on mange plus. Tout le monde mange plus durant la période des fêtes. Donc, sentez-vous pas coupable de ça, c'est tout à fait normal. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup me répéter à chaque année, c'est: l'important, c'est pas ce que vous mangez du 25 décembre au 1er janvier, c'est ce que vous mangez du 1er janvier au 25 décembre. C'est normal de manger moins de fruits et légumes durant le temps des fêtes. C'est normal d'avoir une assiette moins équilibrée durant le temps des fêtes. C'est normal de manger plus de recettes sucrées, plus de desserts. Ça va être une capsule un peu plus courte que d'habitude, mais je vais terminer en vous disant que j'espère que vous allez vous donner le droit de passer un beau temps des fêtes. Donnez-vous le droit de manger des aliments que vous aimez, que vous appréciez, qui vous donnent du réconfort, qui vous apaisent, qui vous apportent un sentiment de nostalgie, des aliments qui vous font du bien. Simplement, je vous souhaite vraiment de vous donner ce droit-là, de passer un beau temps des fêtes et d'essayer le plus possible de venir apaiser, soulager cette charge mentale-là qui peut devenir très pesante et lourde. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous, de vous écouter, de vous reposer, de faire des choses que vous aimez, d'appeler, de faire des rencontres Skype, des soupers de Noël via Skype avec les gens que vous aimez. Bref, je vous souhaite vraiment un beau temps des fêtes. C'est difficile cette année, les circonstances font en sorte que ça va être un temps des fêtes très différent des autres qu'on a normalement la chance d'avoir. Alors sur ce, nous on se revoit en 2021. Je peux pas croire qu'on est rendu en 2021. On dirait que c'est rien passé en 2020, mais en même temps, il s'est passé tout plein de choses. Bref, c'est un drôle de feeling. Mais c'est ça. Donc en 2021, il va y avoir tout plein de nouvelles recettes, de capsules de nutrition, de vidéos de cuisine, d'articles et plein de beaux projets aussi sur lesquels je travaille et que j'ai hâte de vous présenter en 2021. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et on se voit en 2021. Bye tout le monde!